Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler Porsche avec la mythique 911, bien sûr. Il y aura deux vidéos pour pouvoir vous présenter les modèles, sinon ça risque d'être trop long. Donc on va commencer tout de suite avec la Porsche 911 S de 1968 dans une couleur blanche qui lui va très bien. Alors c'est un modèle de chez XO qui faisait partie de la collection Auto Plus, comme on le voit, une collection qui était sortie en 2010 et dont la particularité était que les modèles, vraiment, ils étaient bien réussis, quel que soit le véhicule, j'en ai plusieurs, et ils étaient vraiment réussis. Donc là, on est sur une 911 de 68, version S, équipée bien sûr du flat 6, hein, inutile de le préciser, un 2 litres qui développait 160 chevaux, et qui à l'époque permettait à cette Porsche d'atteindre les 225 km/h, ce qui était quand même pas mal. Alors pour ce modèle, on a des petits détails sympas, on a une plaque d'immatriculation, on a bien sûr le sigle Porsche et 911, on voit pas bien parce qu'il y a le 911S, on voit, il y a le plastique, elle n'est pas ouverte, c'est pour ça. Voilà, le rétroviseur chromé, hein, comme c'était à l'époque, des belles jantes façon Fuchs, je crois qu'on appelle. Voilà, donc un très très joli modèle mythique, hein. Voilà, très très jolie voiture, une ligne pure. Voilà, vraiment c'est magnifique. Voilà, reconnaissable parmi tant de voitures. Voilà, donc une Porsche 911 S de 68. Alors ensuite, un petit cabriolet. Un petit cabriolet. euh, alors, c'est pas indiqué sur la boîte, mais apparemment, pour moi, ça serait une 964, puisqu'on a les pare-chocs enveloppants. Voilà, on a encore la physionomie de la 911 G, enfin, comme on appelait, hein, mais en plus modernisé, avec voilà, les pare-chocs enveloppants, des belles jantes alu. Donc celle-ci est noire, avec un intérieur beige. Voilà. Alors bon, elle est pas ouverte non plus, donc pour l'instant, comme je n'ai pas encore installé mes modèles, puisque je viens d'emménager, je préfère les laisser encore dans les boîtes. Voilà, donc on avait un intérieur beige. C'est simpliste, mais bon, voilà. Le modèle est sympa, hein. Je sais pas, je pense que c'est Del Prado qui faisait ce modèle. Je ne sais pas de quelle année il date, mais elle est sympa. Donc voilà pour ce deuxième modèle. Ensuite, en troisième modèle, on a la 911 Targa de 1965 dans une belle couleur verte, hein. À l'époque, c'est vrai que c'était des couleurs qui se faisaient pas mal. Donc Targa, hein, c'est l'appellation pour cette découvrable en fait. Voilà, donc là on est encore sur la ligne classique, hein, bien évidemment. On est en 65, ça fait à peine 2 ans qu'elle est sortie, puisque la 911 est sortie en 63. Donc voilà, voilà cette jolie 911. Alors encore une ligne moderne, mais avec encore pas mal de chrome. Voilà. Donc ce modèle était équipé d'un 2 litres 6 cylindres, hein, bien sûr, hein, refroidi par air, bien sûr, de 130 chevaux. Voilà, qui lui permettait quand même d'atteindre 210 km/h. Alors à l'époque, c'était quand même des performances de premier niveau, hein. Voilà. Excusez-moi pour la mise au point, c'est pas facile. Voilà, donc l'arceau, une espèce d'alu, c'est vraiment une voiture mythique. Voilà.
Dommage qu'il n'y ait pas de plaque d'immatriculation. Alors, j'en ai, je peux en décalque, je pense que je vais les rajouter parce que ça, c'est quand même, ça manque quand même, je trouve. Donc voilà pour cette 911 Targa de 1965. Alors le troisième modèle, là on change carrément d'époque, hein, puisqu'on est sur la 911 Carrera RS 95. Donc c'est sur une base, nous sommes dit de 993. Alors là on est on est dans un autre monde, hein. D'abord la ligne elle est superbe. Alors on retrouve la ligne originelle, hein, mais modernisée, hein. Voilà, vraiment c'est une voiture magnifique. Euh, Elle était équipée d'un moteur de 3,8 litres, toujours en 6 cylindres refroidis par air, hein. C'est la dernière série refroidie par air, hein. Après, on est passé sur un refroidissement par eau, par liquide. Donc voilà, voilà cette belle voiture. Alors, c'est un modèle de chez Minichamp, et on voit que vraiment elle est bien, bien représentée. La couleur est magnifique, ce jaune-là. On a des belles jantes alu, les deux rétros, les deux rétros, voilà. Très très jolie voiture. Un aileron à l'arrière, bien sûr, hein. C'est une voiture qui faisait, je crois, 300 et quelques chevaux. Elle atteignait quasiment 280 km/h. Enfin, c'était une bête, quoi. Voilà. Très très belle. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, hein. Ça peut arriver, hein. Donc voilà, pour cette Carrera RS de chez Minichamp. Un bien joli modèle. Ensuite, on a un autre modèle mythique. Alors, je suis désolé, elle est aussi emballée, celle-ci. C'est la 911 Turbo de 1975. Voilà, alors un autre modèle vraiment qui a marqué l'histoire de Porsche. Voilà, c'était la première version turbo équipée d'un 6 cylindres, donc toujours à plat, bien évidemment, de 3 litres, qui faisait 260 chevaux pour la première série jusqu'en 77. La deuxième série qui a vécu de 78, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 89, est équipée d'un 3 litres 3, un 3 litres 3, oui c'est ça, de 300 chevaux. Donc je peux vous dire que ça poussait pas mal. Voilà, donc on retrouve alors une miniature alors je ne sais pas, je pense que c'est XO, mais je suis pas sûr parce qu'il n'y a rien marqué dessus. C'était la collection Porsche 911, comme c'est marqué dessus, hein. Ils avaient vraiment fait des très très beaux modèles à l'époque. Elles sont vraiment bien réussies. Donc on a une belle couleur gris métal. Voilà, avec encore c'était là la G, hein, avec les absorbeurs de choc là sur le côté. C'était pour les normes américaines. Ici, là, on voit là, là. C'est une petite espèce de petit boudin là. C'était pour les normes américaines, les normes de sécurité. Voilà, donc on a de belles représentations là. Voilà pour cette 911 Turbo, alors qu'on appelait aussi 930, hein, c'était le nom de code en interne. C'était la Porsche 930. Alors ensuite, dernier modèle de cette sélection, encore un modèle très 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 joli. C'est la 911 Anniversary de 2013. Alors c'est un véhicule qui était sorti pour les 50 ans de la Porsche 911. Euh,
Et bien évidemment, alors, pour la petite anecdote, elle a été produite à 1963 exemplaires, c'est un collector, hein. Dès sa sortie, de toute façon, c'était un collector. C'est une voiture euh, qui était basée bon, ben, sur la 911, la version 991, équipée d'un 3 litres 8 de 400 chevaux. Alors, bien sûr, refroidi par eau cette fois, puisqu'on était, depuis la 996, on était sur du refroidissement liquide, euh, avec des performances ahurissantes, hein, 300 km/h, de 0 à 100 en 4 secondes 5, enfin, truc de fou, quoi. Voilà. Alors, elle était assez discrète, hein, elle avait c'est un gris foncé, en fait, ils appellent ça gris graphite, avec des superbes jantes, je crois, de 20 pouces. Alors, on les voit, hein, elles sont vraiment, je suis pas trop près, là, dommage. Voilà, elles sont vraiment belles. Voilà, un arrière mythique aussi, hein. Voilà. Voilà pour cette Porsche 911 anniversaire de 2013. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, je vais la faire en deux fois pour que ça soit pas trop long. Et donc, dans la prochaine vidéo, ben, il y aura une autre petite sélection. Alors, je respecte pas les années, hein, je les prends comme elles viennent, bon, parce que c'est pas plus mal, hein, de mélanger un peu les époques. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis, activez les notifications, comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Voilà. À très bientôt.